Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Je vais vous décrire un peu un nettoyage de maison que j'ai fait très récemment. Et en deuxième temps, je vais vous donner mon point de vue par rapport à la fameuse question par rapport à l'amitié qui était: est-ce possible d'avoir une amitié sans ambiguïté? Et je précise bien parce que c'était la question, est-ce que c'est possible d'avoir une amitié sans ambiguïté entre un homme et une femme? Et je vais juste j'apporterai une précision, c'est en étant... Parce que c'est une nuance importante en étant hétérosexuel. Voilà. Je vous expliquerai tout à l'heure, un petit peu plus en détail. Voilà. Alors, pour le petit nettoyage, ce qui est ressorti sur le nettoyage, le soin de la maison, donc c'est une dame qui m'a contactée. Donc c'est une dame que moi je rencontrais pour la première fois. Et c'est vrai que ce qui est ressorti rapidement, c'est que cette dame est passeuse d'âme et donc a beaucoup de perceptions. Donc c'est ce qu'elle m'a confirmé en me disant que du coup on lui avait déjà dit qu'elle était passeuse d'âme. Donc en fait cette femme, pour moi, ce qui ressortait, c'est qu'elle a beaucoup changé, enfin, elle a changé plusieurs fois de maison, de logement. Et en fait, à chaque fois qu'elle y passe, en fait, dans ces logements, c'est pour les nettoyer. Voilà, donc c'est ce que je lui ai dit dans un premier temps aussi. Et du coup, alors dans cette maison, il y avait l'âme. Moi, ce que j'ai perçu, c'est qu'à l'étage, il y avait l'âme d'un petit garçon. Donc un petit garçon qui était un petit ziblon, hein, une énergie très vive, très belle, mais du coup très actif, et du coup qui m'a dit qu'il voulait pas partir. Voilà, donc il est parti une première fois, il a claqué la porte très fort, il est revenu, on a discuté un petit peu, il est reparti encore en disant qu'il ne voulait pas et en reclaquant la porte très fortement, tout ça un petit peu sursauté, voilà. Ça c'est voilà, petite anecdote, mais voilà, comme un petit garçon vivant le ferait en fait, voilà, comme de son vivant, donc un petit garçon avec un caractère bien trempé mais tout mignon. Et du coup, voilà, donc j'ai discuté avec lui, et donc ce qui ressortait, c'est qu'il avait besoin d'être apaisé, ce petit garçon. Donc du coup, je lui ai fait du soin, on va dire, d'apaisement. Et je lui ai proposé, je l'ai invité à venir faire un câlin, parce que du coup, c'est un petit garçon que je sentais qu'il avait besoin de câlin. Donc il est pas venu au départ, et puis il s'est approché petit à petit. Voilà, progressivement. Et puis après, du coup, il est venu, on va dire, dans mes bras. Donc on a fait ce gros câlin. Et du coup, il m'a expliqué qu'il avait toujours besoin, en fait, encore de temps de câlin. Et du coup, il m'a demandé s'il pouvait, en gros, rester avec moi pendant 2 jours pour avoir des câlins. Et puis ensuite, il rejoindrait la lumière, mais il avait besoin de ça. Donc du coup, ce petit garçon, il est reparti avec moi. Donc il est toujours présent à côté de moi. Il est ici, on va dire ça comme ça. Voilà, au niveau de mon épaule. Il m'accompagne aussi encore aujourd'hui et jusqu'à demain, je pense. Je verrai du coup, mais en fonction de quand il sera prêt. Et du coup, voilà, il passera dans la lumière s'il a besoin d'un coup de pouce, mais je pense que ça se fera naturellement. Voilà. Ensuite, sur le terrain, c'était très chargé parce que du coup, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y avait une dame à qui appartenait ce terrain, donc avant qu'il y ait la construction de la maison, une dame très âgée, qui était, qui avait des énergies, on va dire, un peu de... je vais pas le dire, je vais le dire sans jugement, mais un peu de radinerie, on va dire. Et du coup, elle voulait absolument pas, elle voulait pas vendre les terrains, mais du coup, elle a été obligée de le faire pour X raisons.
mais c'était pas son souhait. Et du coup, quand il a fallu mettre en vente les terrains, elle a posé des choses, des intentions, donc on peut parler de sort, hein, on appelle ça comme on veut, mais c'est plutôt des intentions tout simplement, que du coup ces terrains ne se vendent pas. Donc c'est ce qui a été fait, du coup ça a été vendu mais très difficilement les terrains, parce qu'il y en avait plusieurs tout autour. Et ça finit par se vendre, mais du coup c'est resté sur les terrains, et c'est ce qui fait que du coup les vibrations étaient très basses, et donc la dame se sentait très chargée, très plombée. Donc dans la maison c'était voilà, c'était assez, c'est une maison très très agréable, mais une ambiance très très pesante, voilà. Donc du coup j'ai nettoyé tout ça, toutes les mémoires qu'il pouvait y avoir. Il y avait aussi également énormément d'âmes. De présentes, pardon. Donc voilà, j'ai aidé tout ce petit monde à passer. Voilà, et puis pour la dame, eh bien, le message pour elle, c'était qu'elle était dans une transition importante, un petit peu particulière, mais du coup, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très personnel. Voilà, donc moi, je vous fais des retours globaux, on va dire, mais pas tout ce qui est plus perso, on n'entre pas dans les détails, voilà. Et vous le comprenez très bien, je le sais. Donc voilà pour ce nettoyage, j'ai fait le petit tour. Et puis alors maintenant, je vais essayer de répondre à la question. Je dis bien essayer parce que bien évidemment, ça n'est que mon point de vue. À aucun moment, sur aucune des vidéos, d'ailleurs tous les sujets que je partage, je ne dis détenir aucune vérité que ce soit. Voilà, je le reprécise, ça n'est que mon point de vue, mon expérience, et ce que je peux aussi bien évidemment canaliser, surtout par rapport aux facultés médiumiques. Voilà. Donc voilà, toujours éclairé par ces facultés, bien évidemment. Donc la question c'était, est-ce qu'on peut être dans une amitié sincère et authentique, sans ambiguïté entre un homme et une femme? Et j'apporte juste la précision, ce que je n'avais pas apporté sur la page, sur la publication, mais d'un point de vue hétéro, parce que je pense que c'est important. Et moi, quand la question m'a été posée, c'était dans ce sens-là. Donc je vais y répondre dans ce sens-là aussi, pour être précise. Et voilà, et j'apporte cette précision en étant hétéro. Voilà. Donc, alors, je vais commencer par, donc dans tout lien, quand on rencontre quelqu'un, que ce soit amical ou autre, il y a une attirance, forcément. Alors une attirance qui n'est pas forcément physique, hein, bien évidemment, mais qui est justement plutôt d'âme à âme, mais il y a forcément une attirance. Donc de là, du coup, quand on part de ce constat-là, ça veut dire qu'il y a une personne, en tout cas de mon point de vue, qui est plus attirée que l'autre. Voilà, donc on part de ce constat-là. Et ensuite, entre hommes et femmes, donc là je vais être plus primaire, mais très régulièrement, et donc en amitié aussi, il y a quand même le côté physique qui entre en compte, et du coup il y a forcément une attirance physique pour l'un ou pour l'autre. Donc je ne dis pas que ça vient plus spécifiquement de l'homme ou de la femme, pas du tout, hein. On est sur une équité, mais il y a dans les deux, voilà, il va y avoir... si, juste une précision aussi, c'est que là on parle d'amitié qui durent dans le temps, hein. On est d'accord, pas quelqu'un qu'on vient de rencontrer, je veux dire... quelqu'un qu'on verrait comme ça que quelques heures, et on est d'accord, on parle là dans le cadre, la question elle est posée dans un cadre où il y a une amitié qui est installée depuis un petit moment. Voilà. Et donc voilà, il y a une attirance quand même qui va être physique, et donc alors ça va pas être nommé, et c'est là où toute la question du coup peut être pertinente du coup, parce que on s'en rend pas forcément compte. Sauf bien évidemment quand on a une intuition qui est plus fine, là on va pouvoir percevoir que du coup il va y avoir une attirance plus importante chez l'un ou chez l'autre, et c'est là que du coup l'ambiguïté va être, puisque du coup l'un des deux va être dans une attente qui va pas être la même. Donc l'un va être sur une pure amitié, et l'autre va être aussi sur une pure amitié, mais avec derrière
une autre intention, et puis en plus qui peut se modifier avec le temps, donc qui peut devenir du coup plus forte, avec des sentiments du coup autres qui vont se mélanger. Et donc là, on va être plutôt sur une amitié, ce qu'on appelle une amitié ambiguë, une amitié amoureuse. Et donc voilà, ça c'est caché, et du coup la plupart du temps il y en a un qui va avoir des sentiments mais qui ne va pas oser le dire à l'autre, de peur de perdre l'amitié, du coup de peur de perdre le lien carrément, la relation, et donc va le garder pour lui, et donc tout en conservant la relation, mais du coup c'est là où on va parler d'ambiguïté, parce que du coup la relation elle est biaisée, puisque du coup il y a d'autres sentiments qui vont venir se mêler, et ça va pas être forcément dit. Donc voilà, voilà la notion d'ambiguïté où elle peut se déclarer, et ça peut venir au tout début, hein, parce que du coup il y a une attirance qui va être au tout début, mais ça peut être aussi après, et ça peut être aussi de la part de l'un à un moment donné, et ensuite de la part de l'autre. Voilà, donc tout est possible. Voilà, donc pour répondre à la question, si moi je donne une réponse, on va dire, plus précise ou plus objective, d'un point de vue un peu plus médiumique, on va dire que c'est pas tout à fait possible sans ambiguïté, puisque du coup, il y en a un qui a une attente qui est souvent différente. Voilà, mais qui est pas nommée, qui est pas dite. Voilà, donc je sais que du coup ça peut prêter débat, forcément, j'en suis consciente. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ça, je l'entends tout à fait. Peut-être aussi que, voilà, qu'une amitié sans ambiguïté c'est possible, mais moi voilà un petit peu ma façon de voir les choses, de par mon expérience et de ce que je peux aussi canaliser des personnes que je reçois. Voilà. Voilà par rapport à cette petite question par rapport à l'amitié. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Si vous avez une autre façon de voir les choses, vous n'hésitez pas non plus, parce que du coup c'est toujours riche. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre petite vidéo qui sera du coup par rapport à la question de l'auto-envoûtement. Voilà. Est-ce que c'est possible? Voilà, donc si vous souhaitez y répondre, eh bien, je vous laisse mettre votre petit commentaire si vous en avez envie. Et puis je vous dis à très vite pour une autre petite vidéo.